Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de la grande émission ce mercredi avec nos deux chroniqueuses du jour, Leslie et Aïda. On parlera aussi conso dans la deuxième et troisième partie de l'émission et plus précisément banque, puisque nous recevons Véronique Guanard, c'est une habitante des Essarts qui a contracté, comme 150 000 autres personnes en France, un prêt à taux variable auprès du Crédit Foncier de France. Les taux étaient soi-disant plafonnés, soi-disant, ils ne le sont en réalité pas du tout, vous le verrez tout à l'heure. Les mensualités aujourd'hui pour tous ces emprunteurs explosent et nous dira tout à l'heure comment un collectif s'est créé autour de cette affaire et les conséquences aujourd'hui pour ces foyers. Dans la deuxième et troisième partie de la grande émission, nous parlerons de cette histoire de prêt immobilier à taux variable avec des taux qui étaient soi-disant plafonnés, qui ne l'étaient pas en réalité. Vous verrez quelles sont les conséquences pour certaines familles, notamment cette famille des Essarts que nous recevrons sur le plateau. À tout à l'heure. De retour sur le plateau de la grande émission avec nos deux chroniqueuses du jour, Leslie Franchetot, juriste à l'UFC Que Choisir, pour vos conseils conso tout à l'heure dans la troisième partie. Et puis avec Aïda, on parlera de musique tzigane dans un instant. Notre deuxième invitée, Véronique Guanard, bonjour. Bonjour. Vous habitez aux Essarts et vous faites partie du collectif Action. Alors on va expliquer un peu ce qui vous amène ici rapidement. D'abord très généralement, donc 150 000 personnes en France ont contracté un prêt, un crédit immobilier auprès du Crédit Foncier de France, un prêt à taux variable. En général, ces prêts sont ce qu'on appelle capés, c'est-à-dire plafonnés, sauf que là, visiblement, ils ne l'étaient pas. Vous allez nous parler des conséquences, évidemment, pour vous, votre famille, et puis toutes les personnes en France qui ont contracté ces crédits. Des actions sont en cours, notamment l'UFC Que Choisir, qui a porté plainte auprès du procureur de la République, je crois, à Paris. On va essayer de détailler tout ça, nous expliquer un peu comment vous en êtes arrivé là. Alors, ce crédit, vous l'avez contracté quand? À quel moment? En 2006. 2006, donc, ouais. pour l'achat d'une maison. Votre première maison? C'est votre premier Non, premier emprunt? pas du tout, non. Non, c'était la troisième maison qu'on achetait. Donc, en fait, on s'est présenté au Crédit Foncier, comme dans d'autres banques, pour savoir ce qu'ils pouvaient nous proposer. À l'époque, ils nous proposaient un prêt à taux variable, mais capé, bien sûr. Donc on se dit que c'était intéressant, les taux étaient bas, ça pouvait pas augmenter à plus de 4,80. On s'est dit bon, allez, on prend ça. Parce que le taux de base était à combien? 3,30. 3,30, oui, c'est très intéressant. Voilà, donc c'est intéressant. Ouais. Et donc la première année, ça s'est très bien passé, on était très contents. Et en fait, le prêt est réévalué tous les ans en fonction de l'évolution des taux d'intérêt. Et donc, arrivé à la date anniversaire, on reçoit juste un petit papier du Crédit Foncier avec... la révision du taux. Alors, un taux qui est noté sur ce papier et puis un montant d'échéance. Voilà. Et là, quand je vois ça, je rigole et je me dis, ils se sont trompés. Donc voilà, au début, j'ai vraiment cru que c'était une erreur. Qu'est-ce que vous recevez sur ce papier alors? Eh ben, je reçois un taux à 5,40. Donc de 3,25 de 3,30 à 5,40. Voilà. Ça fait, oui, d'accord, 2,5. D'accord. Voilà. Et puis une mensualité qui a augmenté de près de 200 € par mois. Oui, d'accord. Et puis surtout pas de tableau d'amortissement, enfin rien, vraiment juste la mensualité et puis le nouveau taux. C'est-à-dire que le taux change pour une année à chaque fois, c'est ça? Voilà, c'est ça. Tous les ans, la date anniversaire, il se base, c'est un calcul très savant, j'ai toujours pas compris, mais a priori ils l'ont compris. Ouais. Et vous, on vous avait dit que le taux était plafonné à ce moment-là, voilà. Votre premier entretien, à combien? Vous ne pouvez pas monter au-delà de combien? 4,80. 4,80, d'accord. Voilà. Donc, il ne pouvait pas dépasser ce taux-là. Donc, forcément... Vous étiez à 0,6 au-dessus. Oui. Donc, on se dit, ils sont trompés, c'est pas nous. Donc, je contacte la conseillère qui me dit à ce moment-là qu'elle était désolée, mais que si c'était ça, que c'était bien ce nouveau taux et qu'en fait, elle ne savait pas que c'était ça qu'elle m'avait vendu. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'elle ne savait pas qu'il n'était pas capé, donc plafonné. Voilà. D'accord. Bah oui, parce que quand même, quand j'ai signé le contrat, dans le... Vous l'avez bien demandé, oui, il y a bien limite. Surtout, il y a une phrase qui est totalement incompréhensible, donc quand on la lit, forcément, on pose la question de savoir si c'est bien ce qu'on pense. Et la réponse avait été très claire, que c'était bien un prêt à taux capé. C'était quoi cette phrase? Vous l'avez notée, alors dites-nous précisément, parce que c'est un peu ce qui fait débat finalement dans ce dossier. Voilà, et en fait, oui, c'est important de la donner, parce qu'il y a aussi des gens qui ne savent pas que, en fait, ils sont dans ce cas-là. C'est-à-dire que... En fait, on le voit assez vite parce que le taux augmente vite. Oui, mais alors il y a des gens qui ont, quand ils ont vu le taux augmenter, ils pensaient qu'ils étaient tout seuls, ils ont été faire racheter leur prêt par une autre banque, par exemple. Mais ces gens-là, même s'ils ont fait racheter leur prêt, ils ont encore la possibilité de se battre contre le Crédit Foncier. Donc ça, c'est important de le dire. Alors, dites-nous cette phrase. Alors, le taux maximum, servant au calcul des échéances est de 4,85. Le taux est distinct du taux d'intérêt.
D'accord, oui, c'est assez flou. Donc forcément, voilà. Ouais. Donc vous avez surtout vu 4,85, comme quoi ça pouvait pas aller Voilà, au-delà. donc je lui ai demandé ce que ça voulait dire, le taux est distinct du taux d'intérêt. Elle m'a dit, ça veut dire qu'en fait, c'est le maximum, c'est le taux capé, vous ne pourrez pas dépasser 4,85. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Donc, alors c'est quoi c'est quoi cette histoire finalement de distinction du taux d'intérêt? C'est ça en fait qui fait monter au final? Non, mais ça, en fait, ça veut rien dire. On ne sait pas ce que c'est 4,85. Hein. Ouais. Le pire, c'est qu'on n'a toujours pas. Moi, j'ai toujours pas d'explication. Je ne comprends toujours pas ce que veut dire cette phrase. Et donc, quand vous êtes allé voir votre conseillère, elle était elle-même surprise pratiquement. Ah ben oui, ouais. oui. Elle était surprise. Voilà. Après, elle m'a dit. Qu'elle savait pas du tout que c'était ça. Elle m'a aussi dit, parce que je lui dis, mais si j'avais su que c'était ça, j'aurais jamais signé, vous vous doutez bien. Elle me dit, mais vu le montant que vous avez emprunté, je vous l'aurais même pas proposé. D'accord. Voilà, quoi. Et aujourd'hui, donc, alors, vous vous êtes retrouvé avec des mensualités de 200 € supplémentaires qui couvrent pratiquement uniquement les assurances et les intérêts. Tout à fait. Ouais. L'année dernière, en fait, on n'a quasiment pas amorti de capital. Hein. Donc on a payé on payait 1500 et quelques euros par mois pour rien. Pour rien, juste pour les intérêts et les assurances. En sachant qu'il y a d'autres personnes au sein du collectif qui, eux, sont en amortissement négatif. C'est-à-dire que tous les mois, ils paient pour augmenter le capital qui reste dû. D'accord. Voilà. Donc la durée du prêt se rallonge. Oui, mais indéfiniment. Ils pourront jamais payer leur maison. Voilà. Et est-ce que également dans le contrat, il y avait une limite dans la durée du remboursement qui était fixée? Alors normalement, ça ne pouvait pas dépasser 20% de la durée initiale. Ouais. Aujourd'hui, dans le cas des gens dont vous nous parlez, ça dépasse forcément. En fait, ils ne donnent pas de tableau d'amortissement parce que c'est sans fin. Donc voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes rendu à un taux d'endettement général quand on emprunte, on ne doit pas dépasser les 33%, c'est quelque chose comme ça. Vous êtes rendu à plus de 40 là, dans ces conditions. Ah oui, alors là, ça va avoir diminué un peu cette année puisque les taux ont baissé. Mais oui, l'année dernière, on était à plus de 40%. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, comment vous faites? Comment on fait? Vous remboursez, mais... Je rembourse et je me bats. Donc on va parler de l'action du collectif dans un instant, puisqu'il y a 2000 personnes qui ont rejoint ce collectif. Ça augmente très vite d'ailleurs le chiffre. Il y a 150 000 personnes qui sont concernées en France. Elles ne sont pas toutes dans le collectif. Je ne sais pas si elles ont toutes averti le Crédit Foncier, vous nous en parlez dans un instant. Mais le Crédit Foncier a fait une démarche en tout cas envers ses clients pour tenter de conso de Leslie et puis évoquer la suite de cette affaire donc de prêt immobilier à taux variable. Si vous êtes concerné d'ailleurs, je vous donne l'adresse du site internet du collectif Action. Vous allez voir s'inscrire maintenant, c'est le www.collectifaction.org. Si vous êtes confronté vous aussi à ces problèmes avec ce prêt, vous pouvez les contacter par l'intermédiaire du site. Voilà, à tout de suite.